Quand vous imaginez, et on peut le dire parce qu'il s'agit aussi quand même de nos impôts, que vous avez une équipe de la SNH qui arrive en France et qui prend un jet privé. Donc ce sont autant de dépenses qu'on peut questionner. Oui, bien sûr. Moi je pense que c'est une très bonne question déjà parce qu'en réalité, c'est possible si politiquement on accepte de mener quelques réformes. Si on a beau discuter techniquement comme on le fait là, si politiquement ce n'est pas un vœu, ce ne sera pas fait. Deuxièmement, ça peut être difficile parce que ça peut engager une régulation juridique. Parce qu'il faut dire qu'il y a les droits acquis, vous allez faire comment? Ce n'est pas sur la base d'un discours comme on le fait là, qu'on va prendre des décisions, mais c'est possible. Et le travail qui peut être fait, même un travail technique, c'est de voir quelles sont ces différentes poches, d'analyser l'impact financier. Moi, j'ai fait cette analyse, c'est 500 à 600 milliards qu'on peut prélever, voilà, qu'on peut économiser. Et si on a cette volonté politique, on peut le faire. Je prends un exemple sur l'inflation institutionnelle. Chaque structure a un budget. Regardez les montants de ces budgets. Je n'ai pas envie de stigmatiser qui que ce soit, mais c'est en centaines de millions. Maintenant, s'il faut rationaliser, vous allez vous rendre compte que c'est un choix politique. On va supprimer les structures, mais ce choix politique, de point de vue, semble avoir été fait, mais reste lâche. Regardez la réforme de la SNI. C'est une grosse réforme. Ça n'avance pas. Ça fait, je crois, 1 an et demi, bientôt 2 ans, qu'on a reformé la SNI. Et on n'a pas vu les autres structures se mettre en place. Donc, on a comme l'impression, effectivement, qu'il y a quelques intuitions qui sont là, mais qui n'avancent pas plus que ça. Donc, moi, je pense que... Donc, moi, je pense que... jamais changé. Sans vouloir dire qu'on a la science infusée, il y a des études qui sont faites, il y a des études qui peuvent être faites, mais moi, je renvoie donc à ce niveau-là pour dire qu'il faut une décision politique. Il faut une décision politique, pourquoi? C'est vrai, on peut éviter certains sujets. Lorsque le président de la République se déplace, il dépense combien? Il faut poser la question. Ça peut aussi être un élément de rationalisation. Ça fait l'objet d'un gros débat et le Premier ministre, à un moment donné, avait pris un certain nombre de décisions. Et je vous assure, regardez les frais dans le mission et autres, c'est 100 milliards pour toutes les administrations. Oui, mais c'est les missions, c'est 100 milliards. Je ne dis pas que c'est beaucoup ou c'est peu, mais je dis quand on regarde de près, on peut se poser la question de savoir en 100 milliards. Et je suis sûr que ça ne prend pas l'Assemblée nationale, ça ne prend pas la présidence de la République. Là-dedans, il n'y a pas la SNH, il n'y a pas tout ce que vous pouvez imaginer. Quand vous imaginez, et on peut le dire parce qu'il s'agit aussi quand même de nos impôts, que vous avez une équipe de la SNH qui arrive en France et qui prend un jet privé. Donc, ce sont autant de dépenses qu'on peut questionner. Donc, moi, je pense qu'il y a un problème de cohérence, il y a un problème d'alignement. Il y a un problème de train de vie de l'État. Moi, je reste convaincu. Et pour revenir aux éléments essentiellement microéconomiques, pour le budget de 2026, je vous assure, si on rationalise, on a 600 milliards qu'on peut réinjecter dans la santé, dans l'éducation et autres. Et dans la recherche. C'est aussi l'occasion de dire aux gens qu'il y a des études qui sont menées, même si au niveau de la recherche, on ne peut pas développer un pays sans recherche. Vous parlez de l'industrie, je suis d'accord. Derrière l'industrie, il y a l'innovation. On fait les innovations, ce n'est pas dans les universités, dans les grands centres. Donc moi, je pense que on ne peut pas continuer à gérer à la petite semaine. C'est-à-dire qu'on a des ressources fiscales qu'on redistribue. Bon, en tout cas, on va le faire, mais bientôt nous entrons en cessation et ça ne sera pas gérable. 631 milliards de déficit budgétaire, si on économise 600 milliards, il reste 31 milliards. Pourquoi on ne va pas faire cet effort pour nous empêcher d'alourdir effectivement le service de la dette? Pourquoi? Président Bimal.